Amen. Ok, Seigneur, je te dis merci. Ce peuple est devant toi. On a déjà commencé et nous continuons en ton nom. Que ton esprit soit avec nous, en nous et au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assois-toi. Là, nous sommes là pour parler d'un thème clair et net. Et hier, le premier orateur a posé le fondement et la fondation. Et moi, aujourd'hui, je vais construire comme un ingénieur et un architecte inspiré par le Saint-Esprit. Et notre thème dit Jésus, la lampe de la destinée. Dis à ton voisin de gauche, Jésus, la lampe de la destinée. Ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant. Oh, il y a des gens qui cherchent encore leur voisin de devant. Ton voisin de devant, c'est le Saint-Esprit. C'est la lampe qui est devant toi. Amen. Donc je veux qu'on prêche ensemble ce soir. Alléluia. Il dit Jésus, la lampe de ma destinée. Et dans la vie, il y a des mystères qui se sont passés et produits dans le règne spirituel. Et ce monde, avant que Jésus ne vienne, était un monde unique, mais assis dans les ténèbres. Les vies, les destinées, les témoignages et tout ce qui était sur la surface de la terre était dans les ténèbres. Amen. Y compris les éléments de la terre, les créatures de la terre, tout cela était dans les ténèbres. Parce qu'il faut qu'une lumière naisse pour apporter ce qu'on appelle la lampe de la destinée. Et le soleil n'est pas la lumière. Amen. Les étoiles ne sont pas la lampe. La lune n'est pas une lampe. Et Dieu a besoin de créer l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que le soleil ne nous serve pas à marcher. Le soleil est positionné comme une lumière pour nous permettre de voir. De voir quoi? La créature ou bien les créatures de Dieu. La lune et les étoiles sont positionnées dans la nuit pour nous permettre de voir le ciel et la terre. Donc cela ne serve pas de lampe pour une personne, ni pour un individu, ni pour une destinée. C'est en cela vous allez voir que il y avait le soleil, mais il dit Dieu créa la terre et le jardin. Il a positionné Adam là-bas. Il a fait une petite configuration qui va permettre à l'homme de cultiver le jardin et de faire ce qu'il faut. Donc tous ces éléments positionnés ne sont pas positionnés en faveur de l'homme. Et vous allez voir que quand tu rentres dans une chambre, même en pleine journée, le soleil ne peut pas servir de lumière. Est-ce que tu comprends? Quand tu rentres dans certains endroits, est-ce que le soleil va te permettre de voir? Quand tu rentres dans ta chambre, est-ce que le soleil va te permettre de voir certaines attitudes? Même en pleine journée, tu as besoin de quoi? De la lampe. Donc la lampe dans la configuration de la destinée est une mission créée par Dieu pour rendre chaque destinée et lui remettre une lampe qui lui est personnelle. C'est pourquoi vous allez voir
Il est dit de Jésus, il est l'étoile du matin. Amen. Et avant que Jésus ne vienne, on dit un sauveur sera envoyé. Et quand il est né, on a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Une étoile nous est née, mais un soleil nous est donné. Je dis, si toi tu es né comme une étoile, jusqu'à ce que je termine ce soir, tu vas devenir le soleil. Parce que l'étoile ne peut pas briller jusqu'à certaines attitudes. Mais le soleil peut briller jusqu'à certaines attitudes. Maintenant, Dieu a vu que pour que l'homme ait sa propre lumière et que l'homme brille à certaines distances, il lui faut ce qu'on appelle la lampe. Et vous allez voir qu'une lampe, souvent, c'est quelque chose qu'on tient comme ça en main. Et c'est ce qui nous permet de marcher. Soit une lampe, souvent, c'est ce qu'on a positionné ici qui nous éclaire. Et le soleil n'est pas encore quitté. Mais ce n'est pas le soleil qui me sert de voir bien ici. Mais c'est la lampe ici qui me donne la lumière. Et c'est par cette lampe-là que je peux voir clair dans ma vie et dans ma destinée. Donc quand cette lampe vient dans ta destinée, ce n'est plus le soleil qui te dirige, mais c'est cette lampe spirituelle-là. C'est ce qui te permet de voir le cheminement de ta destinée. Et ce soir, cette lampe est sur le point de se positionner dans ta vie. Je dis, cette lampe est sur le point de se positionner dans ta vie. Il est écrit dans la parole que les cinq folles et les 5 sages. Et les 5 folles, les 5 sages, les deux, ils avaient leur lampe allumée. Mais arrivé à un niveau, la lampe des 5 se sont éteintes à cause de manque de pétrole ou bien de l'huile. Mais les 5 autres sont restés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les 5 sages ont compris que celui qui doit faire briller ou déclencher notre lampe personnelle n'est pas encore arrivé. Au lieu de laisser notre lumière comme ça, au lieu de laisser notre lampe comme ça, il faut qu'on l'éteigne jusqu'à ce que le moment arrive et que l'époux qui porte la lampe principale, qui a la forme du soleil, soit positionné afin que nous puissions déclencher notre lampe. Et je dis, peu importe ce que les sorciers ont positionné, s'ils pensent qu'ils ont éteint ta lampe, aujourd'hui ta vie ne brille pas. Aujourd'hui tu traverses certaines situations. Laisse-moi te dire que c'est Jésus qui t'a demandé d'éteindre la lampe. Mais il y a l'huile à l'intérieur. Le moment est en train d'arriver. Je dis, le moment est en train d'arriver. Le maître a décidé. La lampe va s'allumer. Oh, il y a quelqu'un qui n'est pas connecté ici. Je dis, Ayabrakatama Tobreteala. Les 5 sages. Les 5 sages ont compris que si notre lampe reste allumée, ça va attirer les sorciers, ça va attirer les moustiques, ça va attirer la jalousie, ça va attirer les meurtres, ça va mettre en retard notre vie. Donc le mieux est
de faire semblant et de tromper le visage des sorciers. Comme si notre destinée ne fonctionne pas. Comme si notre lampe elle est éteinte. Mais elle n'est pas éteinte. C'est nous-mêmes qui l'avons fait comme ça. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Une saison est sur le point d'arriver. Un moment est sur le point d'arriver. Je dis ce soir, Jésus est sur le point d'arriver. Parce que si ta lampe est allumée maintenant, vous savez les 5 folles, c'est ceux-là qui partent voir les marabouts, les féticheurs, ceux-là qui sont pressés et qui vendent leur huile aux marabouts. Hey. Je dis, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont pressés dans leur destinée et qui partent voir les marabouts, consulter les féticheurs, consulter les devins, et ils transfèrent leur huile. Maintenant le moment est arrivé où celui qui est le fondateur de l'huile, ou celui qui est l'allumette de ta lampe, Aresco Pragadia Gravados, est sur le point d'arriver. Et maintenant les 5 folles ont transféré leur lampe, ont transféré leur huile. Maintenant quand Jésus est venu, il a pris son allumette. Parce que ce n'est pas Jésus qui va mettre l'huile. L'huile a été déjà mise. Mais Jésus a pris son allumette. La première vierge folle, il a allumé, la lampe n'est pas allumée. Deuxième, la lampe n'est pas allumée. Quatrième, la lampe n'est pas allumée. Cinquième, la lampe n'est pas allumée. Mais les 5 qui l'ont éteint pour attendre que celui qui détient l'allumette éternelle. Et lorsque Jésus est arrivé sur eux, lorsqu'il a pris son allumette, il a dit quant à vous, votre destinée sera allumée ce soir. Il dit votre lampe sera allumée ce soir. Votre lampe sera allumée ce soir. Et automatiquement, Jésus a allumé l'allumette. Le temps de l'approcher, la lampe a pris feu. Je dis ta lampe va prendre feu. Ta lampe va prendre feu. Ta lampe va prendre feu. Ta lampe va s'allumer. Au nom de... Nous allons lire Matthieu 27. Maintenant, ce sur quoi je vais travailler ce soir, c'est que la lampe des 5 vierges folles éteintes seront restaurées. Oh, je dis Dieu va restaurer ta lampe. Même si par erreur pour toi est éteinte, ta lumière va s'allumer. Ok, oui, vas-y rapidement. Matthieu 27. Oui, Matthieu 27, 45 à 51. On va lire quelques versets et puis là je rentre. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Élie, Élie. Lama sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un va crier ce soir. Mon Dieu, mon Père. Pourquoi ma lampe est-il éteinte? Ça va s'allumer. Non, ton amen n'est pas bien. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rosseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussant de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Amen. Oui, maintenant Genèse 9, 12. À partir du verset 12, Genèse 9. Rapidement, parce que j'aimerais qu'on lise les versets. Et là, je me lance. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue. J'ai placé mon arc dans la nue. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Entre moi et la terre. Matthieu 17, 2. Si quelqu'un d'autre peut chercher. Verset 2. Oui, Apocalypse 4. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit par le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et son vêtement devint blanc comme la lumière. Ton vêtement va changer ce soir. Amen. Ton visage va resplendir. Amen. Et dis, ton visage va briller. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Oui. S'entretenaient avec lui. Ok, Apocalypse 4, 9 à 11. Verset 9. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant lui, qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir la gloire. De recevoir la gloire. L'honneur. L'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et par ta volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Dis, c'est par la volonté de Dieu que j'existe. C'est par la volonté de Dieu que j'existe. Et c'est par la volonté de Dieu que j'ai été créé. Et c'est par la volonté de Dieu que j'ai été créé. Au nom de Jésus-Christ, ma destinée est juste. Ma destinée est juste. Et ma lampe doit exister. Et ma lampe doit exister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, et Jésus la lampe de ma destinée. Et la lampe qui est éteinte, cette lampe va s'allumer. Je dis, Dieu va allumer cette lampe. Parce que nous avions lu une histoire tout à l'heure. Et la Bible dit, quand il est monté sur la croix, parce qu'il y a deux civilisations dans le monde. La première civilisation était la civilisation de l'obscurité. Et c'est la civilisation qui est née avec la terre et le ciel. Maintenant, cette civilisation a duré. Et lorsque Dieu a vu que cette civilisation doit être configurée, mais vu que dans leur royaume, pour que quelque chose les représente, il faut que ça soit une lampe. C'est pourquoi Jésus a dit plus tard, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, soit sous le lit, mais on allume la lampe et on la met pour que la maison soit éclairée. Donc Jésus voulait dire par là, je suis la lampe envoyée. Parce que la lampe de la destinée d'Israël est éteinte. Israël est dans l'obscurité. Donc Dieu a vu qu'il faut envoyer la deuxième civilisation. Et la deuxième civilisation, c'est la civilisation de la lumière. Donc cette lumière devait venir avec Christ. Et maintenant, comment cette lumière doit voir le jour? Et cette lumière ne peut pas voir le jour si l'ancienne lumière et la si les ténèbres et la nouvelle lumière ne s'opposent et que les deux se séparent.
pour créer deux mondes différents. On ne peut pas avoir un deuxième monde. Parce que avant que Jésus ne vienne, il n'y avait qu'un seul monde. Mais après son départ, il y a deux mondes. C'est en cela que Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce qu'il y a deux mondes qui ont été créés après sa mort. Et la Bible dit, quand il était sur la croix, il doit maintenant créer une lumière. Il doit maintenant créer une lampe. Il doit maintenant former la deuxième civilisation. Parce qu'il a vu que le peuple d'Israël, la terre tout entière était dans l'obscurité. Le soleil n'est pas la lumière. Les étoiles ne sont pas la lumière. Mais il dit, leurs œuvres sont dans les ténèbres. Les gens tuent en pleine journée. Mais ce n'est pas ça la lumière. Parce que la lumière est en nous. Quand la lumière vient vers toi, tu fais les choses selon Dieu et non selon les hommes. Donc pour que le deuxième monde soit créé, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Et il a dit à Christ, maintenant arrivé sur la croix, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus étant sur la croix, s'est rendu compte que sa lampe est éteinte. La lumière qui lui permettait de voir, ce qui lui permettait d'être entre les deux civilisations, ce qui lui a permis d'être avec Dieu et de voir ce que Dieu fait et il fait. À un moment donné, Jésus ne voyait plus Dieu. Alors qu'à un moment, il disait que je fais ce que je vois mon Père faire. Pourquoi à un temps donné, Jésus ne voyait plus ce que Dieu faisait? Ce qui signifie que sa lampe, à un moment donné, s'est éteinte. Pourquoi? Parce que Dieu doit amener une nouvelle lampe qui doit séparer l'ancienne lampe pour introduire la nouvelle lampe, qui doit séparer l'obscurité pour imposer la lumière. Maintenant, quand il était sur la croix, il a crié, Eli, Eli, sabachthani. La Bible dit il était déjà 12 heures. En ce même moment, il faut que l'ancienne lumière s'éteigne. Il faut que le soleil perde son éclat. Parce qu'un nouveau soleil, et le créateur du soleil, est sur le point de repositionner un nouveau soleil, de nouvelles destinations. Oh, je dis, je ne parle pas à quelqu'un ici ce soir. Je dis, Dieu est sur le point. Je dis, Dieu est sur le point. Jésus pensait que Dieu l'a abandonné. Jésus pensait que Dieu ne répondait pas à ses prières. Tel que tu penses que Dieu ne te répond pas, la situation que tu traverses, le problème que tu traverses, laisse-moi te dire, Dieu te voit, mais il attend quand il veut changer ta civilisation. Je dis, Dieu veut changer ta civilisation. Dieu veut changer les choses. Donc Dieu n'a pas répondu à Jésus. Dieu s'est tué jusqu'à ce que Jésus a crié. La Bible dit, après qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, les Juifs se sont moqués de lui. Aujourd'hui tu cries mais personne ne t'écoute. Aujourd'hui tu cries mais personne ne te regarde. Aujourd'hui tu souffres, personne ne vient vers toi. Laisse-moi te dire, il y a un deuxième cri qui est en train d'arriver. Il y a un deuxième cri qui est en train d'arriver. Et la Bible dit, il dit, et Jésus, les morts, les brigands à côté de lui-même se moquaient de lui. Ça peut arriver, même les fous vont se moquer de toi. Même celui qui est plus pauvre que toi va se moquer de toi. Celui même qui est plus malade que toi va se moquer de toi. La Bible dit, les deux brigands se moquaient de lui. Et les
même ceux qui étaient par terre se moquaient de lui. Mais Jésus n'a pas répondu. Mais Jésus a tourné son regard vers Dieu. La Bible dit il poussa un deuxième cri. Il poussa un deuxième cri. La Bible dit lorsqu'il a poussé le deuxième cri et le soleil a perdu sa lampe. Il dit le soleil a perdu sa lumière. Il était 12 heures. Il était 12 heures. La Bible dit de 12 heures jusqu'à 15 heures. Il y avait de l'obscurité. Parce qu'un nouveau soleil, une nouvelle lampe, une nouvelle lumière est sur le point de surgir. Aïe, baba. Est-ce que quelqu'un est connecté? Avance-le. Côté-moi. En ce moment, tu es en train de créer la lampe de la victoire. Et quand tu as créé de 12 heures à 15 heures, la Bible dit subitement, les obscurités se sont repliées et la lumière a apparu. Et le soleil s'est repositionné. Ça ne s'arrête pas là-bas. La Bible dit, les Juifs, ceux qui l'ont crucifié, les soldats se sont levés la tête. Ils ont dit en vérité, cet homme est de Dieu. Parce que la lampe de la civilisation, la lampe de la victoire a eu lieu. Au nom de peu importe ta lampe, même si l'huile est finie dedans, Jésus est venu charger l'huile. Jésus est venu charger l'huile. Vous savez, Jésus a croisé Pierre. Quand il a croisé Pierre, Pierre n'avait plus de l'huile dans sa lampe. Mais vous allez comprendre par là qu'il y a un mystère. Dans ce mystère, dans le monde des esprits, Jésus a dit, quand il devait restaurer la lampe de Pierre, Pierre s'appelait Simon. Quand il a croisé Simon, il a dit, toi on ne t'appellera pas Simon, mais on t'appellera Pierre. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le temps jadis, il n'y avait pas l'allumette, mais les gens allument la lampe avec la pierre. Les deux pierres collées. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Oh, je dis, est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu n'as rien compris. Je dis, dans le temps passé, il n'y avait pas allumette, il n'y avait pas de briquet, mais on allumait la lampe avec quoi? Avec la pierre. On met les deux pierres comme ça. Quand tu fais comme ça, ça s'allume. Et quand Jésus a vu Simon, il dit, toi tu ne seras pas appelé Simon, on t'appellera Pierre, ce qui signifie le feu. On t'appellera la lampe. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Côté-moi. Il dit, il continue. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a déjà donné ce qu'on appelle l'allumette. Il lui faut maintenant du pétrole. Il lui faut de la lumière. Amen. Maintenant, en allant, Jésus a dit, il a dit à Simon, il a dit à Pierre, Pierre viens, qui je suis. Il a dit, tu es Christ, la pierre rejetée par les bâtisseurs, choisi par Pierre, choisi par Simon, choisi par Jean, choisi à Kaparatayaba. Je dis la pierre pour que ta lampe s'allume. Je dis la pierre pour que ta lampe s'allume. Tu vas le ramasser ce soir. Tu vas le ramasser ce soir. Ça va s'allumer. Je dis ça va s'allumer. La pierre de ton mariage, la pierre de ta santé, ça va s'allumer. Et là,
il a dit à Pierre, ce ne sont pas le sang et quoi? Et la chair qui t'ont révélé ça. Mais il dit quoi? C'est l'esprit. Il dit pour cela, je te donne la clé de mon église. Il dit sur toi, je bâtirai mon église. Et l'église c'est quoi? Dans le monde spirituel, c'est pourquoi vous allez comprendre dans Matthieu 27, quand Jésus mourait, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors que quand l'homme meurt en remettant son âme. Mais vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait déjà donné son âme. Pierre. Et l'âme de Jésus, c'était l'église. Révélation. L'âme de Jésus, c'est l'église. Parce que si Jésus partait avec son âme au ciel, l'esprit n'aura pas pitié de la terre. Parce que l'esprit n'a pas le sentiment. Donc Jésus était obligé de laisser son âme à l'église afin d'être un intermédiaire entre l'esprit Dieu et l'homme. Parce que si Jésus partait avec son âme, Jésus n'allait pas faire 2 secondes au ciel. Ils vont redétruire l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de sentiment. Dieu est un esprit. Donc Jésus a dit à Pierre, je te donne la clé de mon église. Il dit, je te donne mon âme. C'est pourquoi en mourant sur la croix, il a dit, Père, je te donne mon esprit. Parce que l'âme n'était plus en lui, mais l'âme est restée avec l'église. L'âme est restée avec l'église. Je reçois. Quelque chose est sur le point de se passer. Amen. Je dis, Dieu va rentrer dans ton âme ce soir. Parce que quoi? Jésus ne peut pas bâtir son église sur l'âme de Pierre. Parce que l'âme de Pierre est humaine. Mais l'âme de Jésus est une âme sainte. Et vous allez voir quand il est monté, la Bible a dit à son retour. Quand il est revenu, il a donné une prophétie. Il dit, voici tout pouvoir m'a été donné. J'investis ce pouvoir en vous. À mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom vous allez réprimander l'infirmité. Et vous allez comprendre que devant le trône céleste, la Bible dit, il y a 24 vieillards. Il y a quoi? 24 vieillards. Alors que les 24 vieillards existaient. Ce sont des esprits créés autour de Dieu. Et ces 24 vieillards représentent tous les esprits visibles et invisibles dans le ciel comme sur la terre. Les 24 vieillards autour du trône. Qui a créé Lucifer? N'est-ce pas Dieu? Qui a en 2 Rois 4 il est écrit, Dieu dit, je veux envoyer quelqu'un pour tromper ses prophètes. Un esprit a apparu, il dit, envoie-moi. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit à l'esprit, je mettrai mensonge. Ce qui signifie que c'est Dieu qui a créé l'esprit de... Parce que tous les esprits n'ont rien créé. La sorcellerie a été créée par qui? Créée par Dieu, non? Est-ce qu'on est d'accord que tous les esprits qui sont créés ont été créés par Dieu? N'est-ce pas ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Donc les 24 vieillards, chaque vieillard représente un esprit. Chaque vieillard, s'il y a 2 milliards d'esprits, ça fait 2 milliards divisé par 24.
Et chaque vieillard est à sa charge un esprit. Donc Lucifer même était en charge par loin de ces 24 vieillards. Ce qui signifie que Lucifer avait pour patron loin de ces 24 vieillards. Archange Michael avait pour patron loin de ces 24 vieillards. Parce que devant le trône, les 24 vieillards représentent chaque esprit créé par Dieu. Donc, maintenant, pour que la domination de Dieu soit là, la Bible dit devant le trône, chaque fois que la trompette sonne, les 24 vieillards se prosternent. Quand ils se prosternent, si l'un des 24 vieillards était le patron du diable, quand le 24 vieillards se prosternent devant Dieu, ils se prosternent avec le diable tout entier. Donc l'homme a reçu le pouvoir. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Amen. Je veux 3 personnes. 3 personnes rapidement. Je veux 3 personnes. Vous voyez? Les 3 sont là. Amen. Ok. Oui, va devant elle. Oui, allez-y devant. Je suppose que lui, tournez, regardez-le. Restez. Bien, restez. Oui, vous. Non, ne mesurez pas. Restez devant. Oui. Mais tournez et regardez-le devant comme ça. Comme les 24 vieillards. Amen. Donc, viens. Rapidement, rapidement, rapidement. Toi aussi viens. Amen. Donc, ça, ce sont les 24 vieillards. Amen. Et les 24 vieillards, ça, c'est... Oh, tu n'es pas Dieu. Mais c'est juste une image. Ça, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu créa les esprits. Et tous les esprits étaient pour lui. Mais il y a des esprits qui se sont relevés, qui se sont rebellés. Maintenant, pour que Dieu, même dans nos assemblées, souvent quand on parle de l'Assemblée nationale ou bien le conseil du ministre, chaque ministre représente une sphère, un ministère, n'est-ce pas? Chaque ministre représente un ministère. C'est pour qu'on n'amène pas tout le monde qui est... Quand le président fait la réunion, on ne peut pas amener tout le ministère. Si c'est 2 millions de personnes qui sont dans le ministère de Finances sur le territoire du Sénégal, est-ce qu'on va amener tout ce monde là pour faire réunion? Est-ce qu'on va amener toutes ces personnes faire réunion? Mais le ministre va représenter les 2 millions. Les 2 millions du ministère des Finances. Donc lui, amen. C'est juste un rôle. Donc elle est loin des 24 vieillards qui est le patron établi dans la sphère des anges de louange et d'adoration. Loin des 24 vieillards. Donc elle est la patronne de Lucifer. Et celle-là, amen, elle est l'une des 24 vieillards. Elle est la patronne de l'archange Michael, la défense, n'est-ce pas? L'armée. Ok. Donc, tout à l'heure, je vais sonner la trompette. Vous allez vous prosterner. Maintenant, elle. Toi, tu es 24 vieillards. Hein? Elle derrière elle. C'est-à-dire, elle ici, elle est comme Lucifer. Tu ne l'es pas. Elle, lui, c'est l'archange Michael. Amen. Maintenant, la trompette va sonner. Vous allez voir que dès qu'elle se prosterne, le diable est obligatoirement en genoux. Pourquoi? Parce qu'elle tire sa source du 24 vieillard. C'est-à-dire de celle-ci. Donc, la trompette est sur le point de sonner. 1, 2, 3, 4.
Ouais, l'ennemi aussi est obligé de se prosterner. Le diable est obligé de se prosterner. Le diable est obligé de se prosterner. 24 heures sur 24. Oh. Restez comme ça. Amen. Si ton ministre reçoit l'ordre du président, est-ce que vous qui travaillez dans les départements, tu peux refuser? La Bible dit qu'ils ne se prosternent pas seulement, mais ils enlèvent leur couronne. Oh, il dit ils enlèvent leur couronne. Quand ils enlèvent leur couronne, Satan se couche sur terre. Satan se couche par terre. Couche-toi là. Couche-toi. Couchez-vous. Quand vous jouez comme ça là. Quand ils enlèvent leur couronne, le diable est par terre. C'est pourquoi il est écrit: j'ai élevé Jésus souverainement au-dessus de tous les noms, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Christ est Seigneur. Et ta parade ça se passe général. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ce qui signifie que nous les chrétiens, celui qui a la clé de la révélation, même si, c'est-à-dire que même s'il n'est pas un gentleman de prière ou un bulldozer de prière, et qui a la révélation, il doit savoir que le diable chaque jour est en genoux du moment où les 24 vieillards se prosternent. Parce que avant qu'ils se prosternent, ils disent: tu es le Dieu créateur. En toi, tous les esprits ont été créés. Ce qui signifie qu'il est en train de dire, y compris Lucifer, y compris les